Bonjour, je suis Paul Delbosque, c'est un peu la pénombre, hein. Paul Delbosque, les Arrougés, la cave d'Amont. Je profite de ce petit tour en pinède en fin de soirée, avec un magnifique soleil couchant, d'où mon visage coloré, de vous aborder un nouveau chapitre de notre session « Et si on parlait du vin autrement ?» pour vous prendre en exemple l'habitude que j'ai de tout sentir. Alors là, je suis à côté d'un chêne, je peux retrouver un pin. En ce moment, les bourgeons de pin sont très gras, comme on dit dans l'agriculture. Quand vous sentez ce bourgeon, quelle que soit la variété de pin, on retrouve ce que l'on nomme les odeurs de garrigue, que l'on peut avoir dans ces cépages blancs du sud de la France, la Marsanne, la Roussanne, le Mini Blanc. On peut s'approcher d'une fougère pour pouvoir avoir le côté végétal du vin, qui est plutôt un défaut quand c'est en vert, et qui va être agréable quand on est sur du sec. On a au sol des petits morceaux de mousse, odeur que l'on retrouve dans l'évolution de certains vins, notamment du Libournais, ce qu'on qualifie d'odeur de sous-bois. On a des odeurs de bois qui resteront tout le temps sur ce que l'on appelle les odeurs de sous-bois. C'est pas très pratique de filmer et de sentir en même temps, mais je vous rassure, c'est quand même très éducatif pour vous. Voilà. Alors cet exercice, je vous rappelle, c'est pour que vous preniez l'habitude d'identifier les odeurs par famille, les florales, les fruitées, les minérales, les végétales. De cette manière, exercez-vous, vous avez en mémoire les odeurs et vous pourrez, quand vous sentez le vin, facilement identifier ces arômes, cette classe, cette famille d'arômes. Je vous remercie, n'hésitez pas à me poser des questions sur mon site internet, la cave d'Amont. J'y répondrai bien volontiers. Je vous souhaite une bonne soirée, soleil couchant, et à bientôt sur les vidéos et si on parlait du vin autrement.